Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons découvrir les options set. On va voir ce que c'est, pourquoi elles sont utiles et comment les utiliser. Les options set vous permettent d'avoir une liste statique de choix ou d'options que vous pouvez utiliser à travers toute l'application de manière globale. Nous utilisons les options set pour stocker des données que nous connaissons déjà à l'avance, comme des jours de la semaine, des mois ou des années, ou tout autre élément qui peut déjà être prédéfini à l'avance. Contrairement au type de données ou aux data types, les options set ne sont pas stockées dans la base de données. Ils sont donc plus faciles à utiliser, ils se chargent également plus rapidement et dans certains cas, il est plus facile à gérer des options set que des données dans une base de données. Allons maintenant un petit peu plus loin. Alors pour créer des options set, on va naviguer vers l'onglet Data, qui se trouve ici, puis nous allons aller sur l'option ici, sur le quatrième onglet qui s'appelle Options set. C'est là que vous pouvez créer, mettre à jour et supprimer des options set comme vous le feriez finalement pour des data types ordinaires. Petit rappel, si vous voulez voir ou revoir l'onglet Data qui se trouve ici, j'ai fait une vidéo spécialement pour ça. Vous devriez voir le lien maintenant en haut à droite de votre écran. Retournons maintenant dans l'onglet Options set. On voit que j'ai déjà créé des options set pour cette démo, mais disons que dans notre application, on veut avoir accès à une liste de couleurs pour les voitures. Nous allons donc nommer un ensemble d'options, donc une option set, en conséquence. On va créer l'option couleur. Voilà, nous avons créé l'option set couleur. Et avec cette option set, on a deux parties. On a la partie options et on a la partie attributs ici. Les options sont l'endroit où nous saisissons les options finalement de notre liste. Et les attributs permettent d'ajouter différents types de champs à l'option. Donc on va ajouter une liste de couleurs maintenant dans cette option set. On va mettre noir, on va mettre rouge, et on va mettre blanc par exemple. Donc avec ces options ajoutées, nous avons une liste statique de couleurs qui est globalement accessible dans toute notre application. Cette façon de stocker des informations est déjà vraiment une aide précieuse, mais nous pouvons aller plus loin en ajoutant d'autres attributs. Nous allons donc cliquer sur Create a New Attribute pour ajouter un nouvel attribut. Et par exemple, on va ajouter un attribut de type texte pour y entrer le code couleur. On va mettre code couleur. Donc maintenant, on peut avoir deux choses pour chaque option. Non seulement la partie display, qui va finalement être le nom de l'option, et code couleur pour le code couleur de l'option. Nous allons également ajouter un autre attribut de type nombre, donc create a new attribute, type nom, number, pour pouvoir ensuite choisir l'ordre d'affichage des couleurs plus tard si besoin. Donc on va mettre ordre. Parce qu'il faut savoir que par défaut, notre option set est triée dans l'ordre dans lequel vous ajoutez une option. Par exemple, là, on a ajouté noir, rouge, blanc, c'est 1 à la suite. Et si vous voulez changer l'ordre initial, vous pouvez déplacer les options vers le haut et vers le bas en cliquant simplement sur ces liens-là, Move Up ou Move Down par exemple. De plus, nous pouvons modifier chaque option en cliquant sur Modifier les attributs, ici. Modifie Attribute. Donc ici, nous pouvons ajouter pour chaque option une valeur de type nombre pour l'ordre d'affichage finalement. On va dire que d'abord ça va être le noir. On va mettre le code couleur également. Et on va faire pareil pour les deux autres couleurs. Modifie Attribute. Pour le rouge, on va le mettre en troisième. On va mettre le code couleur du rouge, donc c'est ça. Et le blanc, on va mettre en deuxième position. Et le code couleur, c'est 6F. Parfait. Donc j'ai rempli les attributs de chaque option. Voyons maintenant comment accéder aux options set depuis n'importe quel endroit de notre application. La première façon d'accéder aux options est de passer par la source de données Get an Option. Donc si nous créons par exemple une zone de texte ici,
et qu'on clique sur Insert Dynamic Data, nous utilisons Get an Option pour obtenir toutes les options set. On clique dessus. Et remarquez que j'en avais déjà créé plusieurs pour la démo, donc cela retourne finalement toutes les options de set qu'on peut utiliser. Lorsque nous choisissons l'option, nous pouvons soit renvoyer la liste et toutes ces options, soit obtenir uniquement une option individuelle. Allons voir ça. Donc on va sélectionner couleur et option, donc soit toutes les options, soit une option individuelle. Mais lorsqu'on sélectionne une option individuelle, par exemple le blanc, on rencontre un problème car nous avons ajouté une zone de texte. Nous devons donc afficher un texte bien spécifique, mais pas une liste d'options, et pour l'instant on demande à afficher une option, rien de spécifique par rapport à cette option. Donc c'est pour ça qu'on a une erreur. Lorsqu'on clique sur More, on peut afficher plusieurs choses, soit le code couleur, soit l'ordre, soit Display. Et je vous ai dit tout à l'heure, Display finalement c'est le champ par défaut, l'attribut par défaut pour le titre en gros de l'option. Donc ça va évaluer du texte. Quand on sélectionne Display, maintenant on n'a plus d'erreur et ça va afficher le nom de l'option blanc. Allons vérifier comment ça se passe. On clique sur Preview et on voit que ça affiche en effet la partie Display de l'option 7 couleur de la couleur blanc. Voilà, maintenant on va afficher les options de l'option 7 dans un repeating group. On supprime d'abord ce texte parce qu'on n'en a pas forcément besoin. Je vais créer, pour que ça soit relativement joli quand même, je vais créer une section. On va aller ici. On va cliquer sur plus. On va aller dans le groupe A. On va le valider. On va supprimer le placeholder. Puis on va retourner ici. On va chercher un composant, donc repeating list. On va cliquer sur plus pour le sélectionner. On va aller dans le groupe I. Et on va le coller. Alors, petite parenthèse, ce que vous voyez ici, l'icône et puis les différentes options, c'est une extension Chrome qui s'appelle Frame et qui est vraiment géniale pour ajouter vraiment tous les éléments déjà paramétrés au niveau du style et du responsive. J'ai fait une vidéo pour la présenter, vous devriez voir le lien en haut à droite maintenant si vous souhaitez en savoir plus. Donc dans ce Repeating Group, on va supprimer les placeholders, voilà, et on choisit d'afficher l'option 7 couleur. Donc on va choisir ici couleur. Je supprime ce qui est déjà rentré ici. Et maintenant, dans la source de données, on va sélectionner toutes les couleurs. Je décoche ceci. Donc en sélectionnant ceci, votre groupe va récupérer toutes les options de l'option 7. Nous allons ensuite ajouter un élément de texte à la première cellule de notre groupe, de notre repeating group, pour pouvoir obtenir toutes les informations de la cellule de couleur actuelle, soit le nom et le code couleur. On clique dessus, on met texte. On clique ici, alors je change juste un élément pour que ça soit sur toute la largeur, pour que ça soit un peu plus gros également. Voilà. Et maintenant, on va insérer une donnée dynamique, Insert Dynamic Data. On va choisir donc les informations de la cellule actuelle de l'option de cette couleur, et on va choisir d'afficher donc le nom, le display. Et à droite, on va même afficher le code couleur. Donc on refait la même chose, current sales couleur, et on cherche code couleur. Parfait. Alors par défaut, notre repeating group affiche notre option set dans l'ordre par défaut, hein, en fonction de la façon dont nous avons saisi les options précédemment. Mais nous avons ajouté un autre attribut appelé ordre, pour nous donner un peu plus de contrôle donc sur l'ordre d'affichage des éléments. Donc nous pouvons utiliser cet attribut dans notre groupe en ajoutant un opérateur qui s'appelle sorted. Quand on va ici, apparence, all colors, on appuie sur more et on cherche sorted. Et là on choisit d'afficher en fonction de l'ordre. Descendant ou ascendant, donc on ne veut pas descendant mais on veut ascendant. Donc on met non. Maintenant, lorsque nous rafraîchissons la page, nous voyons donc que le groupe affiche les couleurs en fonction de l'ordre, donc noir, blanc, rouge, qu'on a défini, et ça affiche bien le nom de la couleur et le code couleur également. Alors l'un des éléments les plus utiles pour les options de set, c'est l'élément de liste déroulante. Cherchons la liste déroulante ici.
drop down. Ok, on va l'ajouter ici. On peut la faire plus jolie même. On va reprendre avec l'extension frame. On va aller sur drop down. On va cliquer sur le plus et on va l'ajouter ici. Paste from frame. Parfait. Les listes déroulantes ont deux façons d'accéder à une liste d'options. Vous pouvez saisir statiquement une liste d'éléments. Par exemple, ici c'est static choice. Ou alors récupérer des données dynamiquement. Donc on clique ici et on va dire Dynamic Choice. Donc si nous passons à la partie dynamique, on nous demande de choisir une source ici. Et là on va choisir du coup les couleurs. Nous devons ensuite définir la source des choix. Et comme on l'a vu, nous pouvons facilement obtenir toutes les couleurs en cliquant ici et en sélectionnant All Color. Et pour terminer, on va définir la légende de l'option, donc Current Option, Display, pour afficher le nom de la couleur. Retournons sur l'application pour voir un petit peu comment ça s'affiche maintenant. On recharge la page. On voit les drop-down ici. Lorsqu'on clique dessus, on voit bien les couleurs. C'est parfait. Maintenant, il faut savoir qu'on peut également ajouter des options set comme des champs personnalisés dans nos types de données. Dans notre sous-onglet donc Data Types, nous avons les Data Types qu'on a déjà créés et nous pouvons ajouter donc des options set à nos data types. Pour l'exemple, on va pouvoir sélectionner une couleur pour chaque voiture. Donc on clique sur Create a New Field. On va mettre couleur également ici. Et le type de champ, on va pouvoir sélectionner l'option set qu'on a créé précédemment pour le type de champ. On va mettre donc couleur. Donc maintenant dans notre type de données voiture de notre application, on va pouvoir modifier une voiture et ajouter une couleur. On va faire ça pour toutes les voitures que j'ai créées pour la démo. Donc on retourne dans App Data, dans All Voitures, on clique sur le petit crayon pour modifier. Et on va dire que la couleur ici, c'est le blanc. Même si c'est pas forcément le cas pour la photo, comme on voit sur la photo, c'est pas blanc, c'est gris, mais c'est pas grave, c'est vraiment pour l'exemple. On sauvegarde. On fait la même chose pour l'autre voiture. On va mettre noir. On fait la même chose sur la troisième voiture. On va mettre rouge cette fois-ci. Pour la dernière voiture, on va remettre rouge également. Parfait. Il faut savoir que comme les options set ne sont pas lues depuis la base de données, ils sont plus rapides à exécuter et à charger. Retournons sur notre page de voiture. Et on va ajouter un élément pour pouvoir afficher la couleur de la voiture. Alors, pour cet exemple, on va sélectionner une icône. On l'ajoute ici. On va mettre un point. Voilà. On va changer la couleur, enfin, changer la taille par exemple, d'abord. Parfait. Et maintenant, on va mettre une couleur dynamique. On va dire que la couleur de l'icône, donc pour afficher la couleur réelle de la voiture, c'est donc une donnée dynamique. Insert Dynamic Data. Parent Groups Voiture. Couleur. Et on va utiliser le code couleur, parce que c'est le code couleur qui va être utilisé ici pour afficher la couleur de l'icône. C'est parfait. Maintenant, on va prévisualiser la page pour voir comment ça s'affiche. On retourne ici, on clique ici. Et c'est parfait. On voit une icône qui possède la couleur qu'on a sélectionnée. Alors, on ne la voit pas ici parce qu'elle est blanche sur du blanc. Mais on voit que pour les deux véhicules pour lesquels la couleur était le rouge, on voit une icône rouge. Pour le véhicule où la couleur était noire, on voit une icône noire. Et là, même si on passe la souris dessus, vous voyez en bas à droite, il y a marqué Icon FA Circle. Donc ça veut dire que l'icône est bien là, c'est juste qu'on la voit, c'est juste qu'on ne la voit pas. Voilà, quand on clique droit, on voit qu'elle est là, elle est en blanc. C'est parfait. Alors ces exemples peuvent être beaucoup plus complexes que ça. On a vu les exemples pour les couleurs, on a vu un exemple pour la marque de voiture également quand j'avais préparé la démo. Mais ça peut être beaucoup plus complexe que ça. Au fur et à mesure que vous allez utiliser Bubble, que vous allez apprendre à utiliser et que vous allez utiliser les options de set, vous allez voir que vous allez pouvoir avoir des études de cas finalement avec des exemples beaucoup plus complexes. Bien qu'il soit techniquement possible d'utiliser les data types pour faire exactement la même chose, on recommande quand même d'utiliser les options de set pour plusieurs raisons. Alors premièrement, les options de set ne sont pas lues dans la base de données. Donc ça signifie que les applications
vont s'exécuter beaucoup plus rapidement si elles passent par des options set plutôt que dans la base de données pour certains éléments. Deuxièmement, si vous voulez ajouter des options ou les modifier, vous pouvez le faire directement depuis l'éditeur très rapidement. Et troisièmement, ce sont finalement des données que vous pouvez afficher depuis n'importe quel endroit depuis votre application. Et maintenant, deux choses à garder à l'esprit à propos des options set. Alors premièrement, les options set ne sont pas privées, donc il est très déconseillé de les utiliser pour stocker des données sensibles. Et deuxièmement, lorsque vous ajoutez des options dans les options set, si vous voulez voir les changements, finalement, il faut juste publier l'application, publier le site web, mettre en live et recharger les pages pour pouvoir voir les changements. Sinon, vous ne pourrez pas les voir. Contrairement au data type, lorsque vous ajoutez les options, ça s'affiche automatiquement sur les pages sans avoir besoin de recharger. Voilà, ce sont les deux principales différences entre les options set et les data types. Et voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir sur les options set. Vous pouvez les tester si vous ne l'avez jamais fait encore. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément, et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès que je vais poster une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas également à mettre un petit commentaire pour me dire si vous utilisez assez régulièrement les options set, si c'est quelque chose que vous n'avez pas du tout utilisé, et dans quelle situation également vous avez utilisé ça. Voilà, merci et à bientôt. Bye.